J'ai rien contre la police, mais ils font du mal, c'est pour toi le dire, c'est banal, c'est pas de quoi tu parles. Déjà faudrait les payer, mieux filtrer les fachos. Oh, je rigole, c'est nul. Mais en vrai, ça résume bien comment les partis de gauche institutionnels voient la police. En gros, ce seraient des fonctionnaires comme les autres, et s'il y a des problèmes, c'est que leurs conditions de travail, elles sont pas assez bonnes. Et bien sûr, il y a quelques fachos qu'il faudrait virer. D'autres reconnaissent qu'il y a un problème un peu plus fondamental, mais quand même pas au point de remettre en question l'existence de la police. Mais est-ce que la police, elle est réformable ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Let's go! La première chose à faire, c'est certainement se demander à quoi elle sert la police. Et pour comprendre ça, il faut remonter un peu dans le temps. L'histoire de la police, elle est fondamentalement liée à celle du capitalisme. Déjà à ses prémices, la police, elle a pour but de protéger le commerce international, commerce qui va précisément poser les bases du capitalisme en permettant à des bourgeois d'accumuler du capital. Et elle va aussi servir à contrôler les personnes qui se retrouvent dans la misère en ville, à réprimer l'autonomie paysanne et à participer à la dévaluation de la position sociale des femmes. Tout ça dans une optique de restructuration de la société de classe, avec un passage d'une société féodale à une société capitaliste. La police a aussi une longue histoire coloniale et pour ça, je vous renvoie à ce livre de Mathieu Rigouste. La police moderne va quant à elle justement se mettre en place au XIXe siècle avec l'industrialisation et l'avènement du capitalisme. Et son but est très simple, préserver l'ordre social, c'est-à-dire préserver les intérêts des bourgeois contre les ouvrières et ouvriers en réprimant par la force les grèves et les manifestations. C'est ça le but de la police et ça n'a pas bougé depuis. Protéger la propriété privée des moyens de production et faire en sorte que tout le monde reste bien à sa place, que les riches restent riches et que les pauvres restent pauvres. C'est important de comprendre que c'est la nature même de la police. Il faut donc vraiment arrêter avec des discours qui sont fondés sur une dérive autoritaire de la police, sur une seule critique de sa militarisation ou de son manque de proximité, de dire « c'était mieux avant ». Non, c'était pas mieux avant. Et ça a toujours été comme ça. Il faut aussi arrêter de parler de bavure, de police qui fait mal son travail. Non, quand la police, elle réprime, mutile et tue, quand elle est raciste, sexiste ou défend les capitalistes, elle ne fait pas mal son travail. Elle le fait très bien, parce que c'est ça, son rôle social. Et là, vous allez me dire, oui, peut-être bien que la police, elle protège la propriété capitaliste, mais elle nous protège nous aussi. Bon, la première chose, c'est qu'il faut sortir de la tête que la police, elle s'occupe en premier lieu de criminalité. Aux États-Unis, ça occupe entre 10 et 17% de leur temps en patrouille et près de 2/3 des appels que la police reçoit n'ont rien à voir avec la sécurité et ne nécessitent aucune arrestation. La deuxième chose, c'est que la police n'empêche pas la criminalité. Une expérience qui a été menée à Kansas City durant une année montre par exemple que le fait d'augmenter, diminuer ou de supprimer les patrouilles dans les quartiers n'a absolument aucun impact sur la criminalité. Troisièmement, quand il y a des crimes, la police est extrêmement inefficace pour les résoudre. Selon une étude états-unienne, le taux d'élucidation réel est par exemple de 3% pour les cambriolages, 12% pour les viols et 50% pour les meurtres. Donc résumons. La police ne s'occupe que peu de la sécurité publique. Quand elle le fait, elle n'a aucune influence sur celle-ci. Et une fois que les crimes sont commis, la plupart du temps, la police est incapable de les résoudre. Donc la police ne nous protège pas. Et non seulement elle ne nous protège pas, mais elle réprime, elle mutile et elle tue. Et je vous vois déjà venir. Oui, mais ça, c'est aux États-Unis. Chez nous, c'est pas pareil. Oui. On n'a peut-être pas plus de 1000 personnes tuées par année par la police comme aux États-Unis. Mais en France, il y a Naël, Zineb Redouane, Adama Traoré, les Gilets jaunes mutilés, l'affaire Théo, etc., etc. Et pareil en Suisse, avec Maï Ben Peter, Nzoï, Lamine Fati, Hervé Mandoudou et tant d'autres. Du coup, face à ces violences policières, beaucoup de personnes disent qu'il faut des réformes. En général, les propositions qui viennent le plus souvent, c'est des formations sur le racisme et le sexisme, par exemple, et des modes de surveillance, comme des caméras piétons. Sauf que ça ne fonctionne pas. Des études ont par exemple montré que les images des caméras piétons donnent lieu à une perception biaisée en faveur de la police et n'ont aucun impact sur le recours à la force de la police, en plus d'étendre, bien sûr, la surveillance de la population. C'est donc bien plus un moyen pour la police de s'auto-légitimer. Pareil pour les formations contre les biais implicites, qui changent rien à un sexisme et un racisme qui en réalité sont structurels, mais qui permettent à la police de montrer patte blanche. La preuve, c'est que la police de Minneapolis, qui a tué George Floyd, avait mis en place à peu près toutes les réformes possibles et imaginables. On ne peut donc pas changer la nature de la police avec des réformes. Sa nature, elle restera toujours la même.
préserver le capitalisme patriarcal et raciste. La seule solution, c'est l'abolition. Mais attention, ça ne veut pas dire que toutes les réformes sont inutiles. Il peut y avoir des réformes transitoires qui constituent un pas vers l'abolition, comme le fait de réduire le financement de la police ou de la désarmer. Il faut donc se poser à chaque fois la question, est-ce que la réforme va permettre à la police de s'auto-légitimer ou au contraire, est-ce qu'elle la délégitime, met en évidence son rôle social et est un pas vers son abolition? Et je vous vois déjà venir dans les commentaires en mode « oui, mais s'il n'y a plus de police, ça va être le bordel et tout ». Bon, déjà on l'a dit, la police, elle n'empêche pas la criminalité. Donc ça ne va pas être pire que maintenant. Mais le plus important, c'est que la lutte pour l'abolition de la police, elle doit forcément aller de pair avec la lutte pour le renversement du système qu'elle protège, soit le capitalisme patriarcal et raciste. Ça signifie que la perspective, c'est la sortie d'un système extrêmement inégalitaire, discriminatoire et individualiste. Or, une grande partie des crimes aujourd'hui découlent précisément de ces inégalités. C'est parce que les gens sont dans la merde et souffrent qu'ils vont voler, escroquer, etc. Et c'est parce qu'on vit dans une société profondément patriarcale qu'il y a autant de viols, de féminicides, etc. À ça s'ajoute que les valeurs qui sont véhiculées par une société solidaire, égalitaire, écologique, ne seront pas des valeurs comme aujourd'hui ultra-individualistes, mais des valeurs d'entraide, de coopération, ce qui implique à son tour moins de crimes. Que ce soit clair. Je ne dis pas qu'il y aura plus de conflits, plus de problèmes interpersonnels dans une société post-capitaliste. Mais il y en aura beaucoup moins car ils seront plus systémiques. Et pour ces problèmes, il faudra simplement avoir des personnes compétentes pour chaque cas de figure. Des spécialistes en désescalade de conflits, des travailleuses et travailleurs sociaux, des spécialistes en santé mentale, etc., etc. J'espère que j'ai pu vous montrer pourquoi l'abolition de la police doit figurer dans chaque programme d'une organisation de gauche. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, lisez ce livre de Gwenola Ricordo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.